Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture du matin pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller répondre à la suggestion de Edith Perez. Elle m'en a envoyé une autre. Donc, elle demande comment est-ce que cette personne pourrait surmonter ses peurs et ses rejets. Donc, comment est-ce qu'elle pourrait surmonter ça? Parce qu'on sait que peut-être que cette personne elle a ça aussi, elle a besoin de surmonter ses peurs, mais peut-être aussi que cette personne a d'autres raisons aussi pourquoi elle fait ça. OK? Ça pourrait être même par protection, pour vous protéger si elle a l'impression qu'elle ne peut pas vous donner qu'est-ce que vous voulez. Il y a toutes sortes de raisons. Hein? Donc, bon, on va aller regarder ça, OK? On va aller regarder qu'est-ce que cette personne pourrait faire si elle a des peurs pour surmonter ses peurs. Je vais aller chercher avec des chamaniques. Qu'est-ce que cette personne pourrait faire pour surmonter ses peurs et sa peur du rejet, j'imagine, OK? Surmonter les rejets du passé, s'il y en avait, bien sûr. Donc, n'oubliez pas que c'est une lecture générale. Ça peut ne pas vous parler. Qu'est-ce que cette personne pourrait faire pour surmonter? Pour surmonter ça. OK. Changement. Cette personne a besoin de vraiment faire de gros changements. Elle a peut-être des dépendances, des façons de penser qui la bloquent, des peurs, justement. Alors, elle doit vraiment passer par une transformation. Comment? C'est de faire les changements à tous les jours. Ça dépend de chaque personne, je pense. La question est, c'est difficile à répondre spécifiquement parce que chaque personne a différentes choses à changer. Mais certainement, dans l'environnement de cette personne, c'est nécessaire qu'il y ait des changements ici. Regardez, la carte est belle. Il y a des changements nécessaires. Comment est-ce qu'elle fait ces changements-là? J'imagine qu'avec des leçons à un moment donné, OK, en étant dans la nuit noire de l'âme, il y a quelque chose qui fait, OK, que cette personne va changer enfin. Parce que peut-être qu'avec d'autres personnes, non, mais peut-être dans d'autres situations, oui. OK? On va aller regarder, voir s'il y a d'autres messages. OK? Comment est-ce que cette personne pourrait surmonter ses peurs? C'est en faisant des changements. C'est ne pas rattacher, parce qu'en fait, les peurs, on rattache une signification à quelque chose et ça fait ça. OK? Ça peut faire peur, ça peut attacher, ça peut vous attacher aussi. Mais c'est ça. Changement, on a 29, on a 11. Ça pourrait certainement être votre flamme jumelle. Le letting go, relâcher des choses, relâcher peut-être vouloir contrôler son environnement trop, vouloir contrôler son avenir, vouloir contrôler l'amour, vouloir contrôler. Il n'y a pas juste le contrôle, ça pourrait être n'importe quoi. Comme je vous dis, une dépendance, des façons de penser. Comment est-ce qu'elle peut surmonter ses peurs? C'est vraiment de les relâcher, relâcher les peurs, relâcher les vieilles histoires de rejet du passé. Juste laisser aller ça. OK, c'est difficile pour cette personne parce que si elle s'est blessée beaucoup, elle ne veut pas ressentir encore ça. Mais c'est quelque chose qu'elle doit guérir. Et ça va venir avec la compréhension, avec des moments de compréhension, des grands moments d'éveil ici. OK? Le lâcher prise. Ah, on dirait que je suis tannée de le dire, ça. Relâcher, relâcher. Donc, il y a ça. Cette personne doit faire ça. C'est ça le changement.
Elle doit peut-être quitter une situation aussi qui, c'est pas bon pour elle. OK? Peut-être aussi. Qu'est-ce que j'ai envie d'aller... Je vais aller chercher une chakra wisdom aussi. On va commencer avec une. Puis après ça, je vais aller chercher des tarots. OK. On va aller voir comment cette personne peut surmonter ses peurs et ses rejets du passé. Suivant plus son instinct, son intuition, OK? Ne pas écouter trop les autres. Peut-être que cette personne avait plus une tendance à demander l'avis des autres et suivre leur avis, suivre leurs conseils. C'est pas mauvais, mais maintenant, elle va suivre plus qu'est-ce qu'elle a envie de faire, au lieu de suivre sa vieille programmation qu'elle s'est peut-être faite elle-même, pas nécessairement de d'autres, mais vraiment suivre ses instincts. C'est l'instinct ici. OK. Cette personne aime peut-être être seule. C'est une personne qui est indépendante, qui veut pas vraiment... Peut-être que c'est une personne qui veut pas s'engager ou qui se sent un peu incomprise, une personne qui se sent incomprise ou qui s'est sentie souvent incomprise. Peut-être on lui a montré qu'on n'avait pas confiance en elle, dans son jugement. Et là, maintenant, elle veut utiliser son discernement, son jugement et vraiment suivre qu'est-ce que la petite voix lui dit par rapport à ses peurs. OK? Donc, le loup, là, il n'a pas peur, le loup. Le loup, il bark at the moon. Il jappe à la lune comme Ozzy Osbourne, il dit « bark at the moon ». C'était bon, ça, hein? Bark at the moon. Moi, là, cette vidéo-là, là, je pense que je l'ai vue, j'avais 11 ans. J'ai eu peur parce que Ozzy a des crocs, puis il fait le vampire. Là. Ben, pas le vampire, le loup-garou. OK? Puis, tu sais, il est fin, Ozzy, là. Mais il s'est donné, il y avait un genre de style, c'était drôle. Heavy metal, mais c'est tellement bon. En tout cas. Mais juste pour dire que un loup, ça n'a pas peur. Hein? Ça jappe à la lune, ça monte sur la montagne, ça crie dans le noir. Ça fait peur aux autres animaux. Donc, pourquoi je voulais dire ça, donc? Pourquoi j'ai dit ça? Un instant. Puis après ça, j'ai parlé de Ozzy Osbourne. Mais c'est ça. Cette personne fait vraiment moins attention à ses peurs, OK? Va confronter ses peurs. C'est exactement ça, parce qu'un loup n'a pas peur. Ouh. Gossip. Gossip, c'est ne pas écouter les autres. Peut-être que cette personne a entendu des choses. Peut-être pas non plus, là. Mais cette carte, c'est ça. C'est du mémérage. Mais en fait, du mémérage, là, ça peut être positif, hein? C'est pas obligé d'être tout le temps négatif. Lorsqu'on rabaisse quelqu'un, c'est là que ça devient négatif. Mais il ne devrait pas du tout en avoir du mémérage. Ça, de toute façon, ça ne devrait même pas ni positif ni négatif. Si la personne n'est pas présente, c'est toujours mieux de s'abstenir. Peu importe. Moi, je pense. Mais en tout cas, il y en a qui disent, mais on peut apprendre aussi à connaître quelqu'un, mais n'oubliez pas que c'est toujours de la perspective d'une autre personne. Une personne, 2 personnes, 3 personnes. Ah ouais, toi, tu voyais ça comme si tu la voyais comme ça, elle? Ah ouais, moi j'ai entendu ça. Ah ouais, j'ai entendu ça. Ah ouais. Toi aussi.
Je sais pas. OK? Donc, cette personne ici, elle a peut-être entendu des choses ou elle a peut-être dit des choses. C'est ça, là, cette personne doit sortir de cette... c'est pas juste des peurs, mais c'est suivre les autres, être un peu dans la gang, OK? Donc, ici, c'est le contraire du loup. Le loup ne se soucie pas de qu'est-ce que les autres pensent ou disent. Ça aussi, ça peut être quelque chose que cette personne travaille très fort, OK? De vraiment laisser aller qu'est-ce que les autres peuvent dire et faire et vraiment s'en aller de ça. Se retirer. Ça ne veut pas dire qu'il est arrêté de parler à ces personnes, mais pas laisser ça influencer ses décisions ou ses envies. OK? Donc, il y a ça. Pour que cette personne puisse, c'est vraiment surmonter ses peurs, c'est tout ça. C'est suivre son intuition. C'est vraiment de lâcher prise des peurs. OK? Comprendre que ces peurs, c'est peut-être non fondé. Ça vient peut-être du passé. Suivre ses intuitions par rapport à vous, peut-être, ou juste suivre plus son intuition dans la vie en général. OK? Alors, c'est ce que j'ai pour vous. Je vais aller maintenant vous chercher une chanson. J'espère que ça vous a parlé, que ça l'a peut-être aidé. Certainement, cette personne aurait des changements à faire par rapport à ses peurs. Lâcher prise. Peut-être confronter ses peurs aussi. Confronter ses peurs. Le loup fait ça. S'il y a des peurs, va le confronter. Va montrer ses crocs. Lay all your love on me de ABBA. OK? Donc, étends ton amour sur moi. Étends tout ton amour sur moi. Alors, c'est ça. Je vais coller ça dans la section des commentaires. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une magnifique journée, les amis. À la prochaine. Merci, Edith. Bye bye.